Bonjour à tous et merci de participer à cette intermatinale sur un sujet ô combien important qui est l'installation en agriculture. Donc on sera deux à présenter ce webinaire. Il y aura Vanessa Marty-Pitié qui est notre collaboratrice sur le département de l'Aube, qui va vous présenter un petit peu le contexte général et pourquoi il est aussi important d'accompagner les porteurs de projets dans leur création ou reprise d'exploitation agricole, à la fois sur un contexte général et puis qui vous présentera en quoi on a cette chance en agriculture d'avoir un parcours d'accompagnement qui est très structurant pour nos futurs installés. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous présenter l'accompagnement qui est proposé par les chambres d'agriculture de l'Aube et la Haute-Marne et l'enjeu d'approche globale en fait pour pouvoir construire un projet structurant, un projet viable, un projet périn et un projet vivable. Donc on abordera différents points de l'installation et les soutiens que vous pouvez avoir dans la construction et le développement de votre projet. Je vais partager le diaporama. Vanessa, c'est à toi. Ok. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Si on peut mettre juste du coup le plan. Ok. Donc moi, je vais intervenir sur les enjeux du renouvellement des générations et puis je vous présenterai ensuite le parcours à l'installation. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance, elle est à la baisse dans la région Grand Est sur les exploitations, qu'elles soient agricoles ou viticoles. Le nombre d'exploitations, il a déjà reculé. Et là, la projection à 2029, elle confirme cette tendance, avec une baisse estimée de 584 exploitations agricoles et 220 exploitants viticoles pour l'Aube, et une baisse de 381 exploitants en Haute-Marne. Donc, c'est une baisse qui est notamment liée au nombre des départs en retraite qui sont non compensés par le nombre d'installations. Donc, face à ces chiffres, il nous paraît primordial d'accompagner la reprise des actifs agricoles. Et la question de la transmission et de la pérennité des exploitations, elle est devenue aujourd'hui indispensable. Et pour assurer cette transmission, les porteurs de projets, ils doivent bénéficier d'un accompagnement solide, technique, économique et humain. Et donc cet enjeu, il est partagé à l'échelle nationale avec la loi d'orientation agricole de 2025, qui reconnaît officiellement l'importance du renouvellement des générations. Donc pour ce faire, on peut travailler sur 4 axes. Tout d'abord, œuvrer à la réconciliation entre l'agriculture et la société, c'est-à-dire rendre l'agriculture visible, compréhensible par tous, en communiquant sur les pratiques, les enjeux agricoles et également les évolutions du métier, avec la prise en charge des questions environnementales. Il faut également redonner une attractivité des métiers agricoles avec une image positive, moderne, avec des conditions de travail améliorées et puis une prise en compte importante de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Et cela doit également passer par la formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. Et pour ça, on adapte nos programmes pour s'adapter vraiment aux réels besoins des jeunes agriculteurs qui évoluent en termes de formation. On doit également reconcevoir les systèmes de production, c'est-à-dire adapter nos outils du conseil en tenant compte des enjeux actuels. Et puis également offrir un cadre qui s'adapte pour structurer des nouvelles filières et prendre en compte ces évolutions sur les différents territoires. Donc actuellement, le candidat à l'installation, il bénéficie d'un parcours qui est structuré pour son projet. Tout d'abord, on trouve l'association Point Accueil Installation, qui constitue réellement une porte d'entrée sur son parcours à l'installation. C'est un dispositif qui est gratuit
et qui est présent dans chaque département. Donc le PAI, il a pour mission d'assurer un accompagnement personnalisé, de proximité, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de formation ou le type de projet envisagé. Les missions principales du PAI, c'est l'accueil du porteur de projet. C'est également informer, présenter les différentes démarches à l'installation, orienter, mettre en relation avec les organismes pertinents et qui seront nécessaires à l'accompagnement du jeune. Et puis, c'est également accompagner dans toute la durée. Il ne faut surtout pas hésiter à ce que le jeune recontacte le PAI au cours de son installation pour revalider des étapes avec le PAI. Donc, dans l'Aube, c'est Adélaïde qui vous accueille au PAI et en Haute-Marne, c'est Axel qui est présente avec nous et dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Donc, il existe également le RDI. Donc, ça, c'est pour un jeune qui souhaite s'installer mais qui n'a pas d'exploitation à reprendre. Il peut prendre contact avec le RDI, qui est répertoire départ installation. C'est une mission de service public qui a été confiée à la Chambre d'agriculture et c'est un outil national qui va mettre en relation des agriculteurs qui veulent céder leur exploitation, qui recherchent par exemple un repreneur ou un associé, et mettre en relation avec des jeunes porteurs de projets qui souhaitent s'installer en agriculture. Le RDI va permettre de répertorier des différentes offres sur un secteur et mettre en relation cédants et candidats, et puis également tenir au courant d'événements qui pourraient avoir lieu sur les secteurs des jeunes à installer. Et nous, du coup, on va intervenir dans le plan de professionnalisation personnalisé, donc qui est dit rendez-vous 3P. Donc, c'est un rendez-vous effectué à la Chambre d'agriculture avec le jeune et 2 conseillers, donc un conseiller projet et un conseiller compétences. Le rendez-vous va se faire suite à un autodiagnostic. Donc, ça, c'est un document que le jeune remplit suite à son passage au point accueil et installation. Et lors de ce rendez-vous, vraiment, le but, c'est que le jeune, il nous présente son projet dans la globalité. On va aborder notamment les thèmes de la maîtrise du foncier, des bâtiments qui vont être présents pour l'installation, du matériel également, des investissements à réaliser ou non, de la main-d'œuvre, et puis également des ateliers qui sont déjà présents ou que le jeune souhaite développer. On va également identifier les compétences du jeune et celles qui restent à développer pour valider son installation. Donc, à la fin de ce rendez-vous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer et construire avec le jeune un parcours personnalisé de formation en lui conseillant, par exemple, des formations diplômantes, des formations qui peuvent être liées à des sujets qui soient techniques, économiques ou stratégiques, et également des stages pour lui permettre de s'immerser dans la réalité d'une exploitation. La Chambre d'agriculture, on intervient également en tant qu'organisme de conseil et on apporte notre expertise pour mesurer avec le jeune la viabilité de son projet. Mesurer la viabilité, ça passe tout d'abord par identifier des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il ne reprend pas juste une ferme. C'est vraiment la construction d'un système de production qui va être adapté à son territoire, à son sol, à ses compétences et également à ses objectifs. On va l'aider à poser un modèle économique pour lui assurer un vrai projet de vie. Poser des enjeux dès le départ du projet à l'installation, ça va permettre par la suite de limiter certains risques, de sécuriser un revenu et également d'assurer la viabilité de son exploitation. Et dans un deuxième temps, on va venir mesurer avec lui la rentabilité de la future exploitation. On va l'accompagner sur la maîtrise de ses charges, que ce soit par exemple en termes d'intrants, de main-d'œuvre, de foncier, mais également sur les investissements à réaliser et la manière pour les financer.
On aborde également tout ce qui est débouchés et comment les sécuriser. Et dans le cadre de cet accompagnement, on va lui donner les coordonnées des différents organismes à contacter pour effectuer toutes les opérations qui sont liées à son parcours. Donc là, c'est l'accompagnement après l'installation. Donc il faut savoir en effet que le jeune installé ou nouvel installé a la possibilité d'être accompagné. Et donc cet accompagnement, il rentre dans la loi d'orientation agricole parce qu'on cherche à communiquer positivement sur cette installation. Ils vont pouvoir participer à des formations en groupe pour pouvoir échanger entre eux sur des sujets d'actualité, sur des formations de type environnemental et sur la gestion du risque. Et puis, il y a également des points individuels qui sont proposés aux jeunes qui vont lui permettre déjà de mesurer ses premiers points de réussite, identifier des contraintes ou des opportunités. Et puis, le but, c'est de pouvoir réajuster le projet si nécessaire. Et donc, on vous a mis une évolution en 2027, donc qui devrait intervenir, c'est France Service Agriculture, FSA, donc avec des points qui restent à travailler, mais qui auront le même enjeu, c'est-à-dire offrir un parcours qui est structurant pour le jeune qui s'installe. Cette mission, elle passera par la création d'un guichet unique avec l'ajout du volet émergence et transmission. Le but, c'est vraiment de mutualiser ces 3 domaines et de créer un répertoire unique avec un réseau de partenaires pour toujours accompagner au mieux et de façon personnalisée les projets de nos jeunes porteurs de projets. Marie, je te laisse reprendre la main. Merci. Donc l'idée, c'était effectivement de vous présenter un petit peu le parcours actuel et à venir des porteurs de projets. Donc ça, c'était sur la première partie avec Vanessa Marty-Pitié. Et on va aborder maintenant effectivement l'accompagnement qui est nécessaire pour la construction des projets. Alors, il y a un petit rappel que je souhaitais faire sur devenir exploitant. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on le verra tout au long du déroulé de la seconde partie. S'installer en agriculture, c'est un projet d'envergure, c'est un projet structurant. Et donc, il y a beaucoup de points, effectivement, qu'il convient de travailler, de construire, de sécuriser. Et ces éléments-là, en fait, ils sont liés au fait que dans une entreprise, quelle qu'elle soit, en fait, on a plusieurs fonctions qui sont souvent, en fait, exercées par des différentes personnes. On a, par exemple, toutes les cadres de direction qui ont pour fonction d'écrire la stratégie des entreprises pour qu'elles puissent se projeter, voir clair, saisir les différentes opportunités qui s'offrent à elles. On a l'équivalent des managers qui ont pour but effectivement d'organiser, de gérer le quotidien de l'entreprise, d'optimiser le fonctionnement, de sécuriser les process. Et on a les collaborateurs qui assurent la réalisation et la mise en œuvre de la stratégie. Donc ça, souvent, on le retrouve à différents postes au sein d'une entreprise. Sauf que quand on est agriculteur, on maîtrise plus ou moins ces 3 fonctions du chef d'exploitation. C'est ce qui montre la complexité de la construction du projet et du parcours, parce qu'effectivement, il va falloir aborder l'ensemble de ces points à différents niveaux, à la fois au niveau stratégique de l'entreprise pour arriver à définir un cap, à la fois au niveau du fonctionnement de l'entreprise et de sa gestion pour arriver à optimiser le système d'exploitation choisi, et bien sûr à produire. Donc souvent, ces 3 fonctions
sont menées par le chef d'entreprise. Donc, d'où l'importance effectivement d'être bien accompagné pour pouvoir fonctionner avec ces 3 volets-là, sachant que bien souvent, on le verra pendant le reste des présentations, il peut y avoir des partenariats, il peut y avoir des associations, il peut y avoir de la délégation de travaux qui permet effectivement au chef d'entreprise d'arriver en fait à mener dans de bonnes conditions l'ensemble de ces 3 fonctions. Donc, la première chose qu'on regarde, et on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans le cadre du parcours à l'installation et du 3P, c'est la maîtrise en termes de compétences. Donc, comment on accompagne le porteur de projet pour qu'il maîtrise suffisamment de compétences pour pouvoir mener à bien dans de bonnes conditions son activité. La première compétence à laquelle on parle, et vous entendrez souvent parler de ce sujet-là, c'est la capacité professionnelle. La capacité professionnelle en agriculture, elle se traduit par un niveau minimum bac agricole et elle représente l'ensemble des compétences nécessaires au chef d'exploitation, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau gestion, ou que ce soit au niveau stratégique et des compétences RH. Donc, cette capacité agricole, ça va être le socle de base. Alors, pour la plupart des porteurs de projets, c'est issu de leur formation initiale, mais dans le cadre de l'accompagnement des personnes et notamment des publics qui sont pas forcément issus du milieu agricole ou qui n'ont pas forcément une formation initiale en agriculture, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent acquérir cette capacité professionnelle agricole et avoir au moins le socle minimum de formation pour pouvoir conduire leur entreprise agricole. Mais il n'y a pas que la formation initiale et diplômante, il y a aussi toute une série de formations continues sur plusieurs domaines, que ce soit des domaines techniques, de gestion, RH, parce qu'effectivement, on est dans un environnement qui est mouvement. On a de l'innovation très régulièrement en agriculture et la formation, c'est aussi une manière de se tenir au courant pour pouvoir s'adapter, adapter son système d'exploitation, pour pouvoir maîtriser davantage la production et gagner en performance, et aussi être compétent, c'est être autonome. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nos porteurs de projets, c'est avoir la capacité et la compétence nécessaire pour pouvoir avoir, quand bien même on a un accompagnement de conseil, que ce soit technique, gestion RH, la capacité critique, dans le bon sens, de pouvoir par soi-même prendre des décisions et orienter son exploitation. Donc, dans ce cadre-là, vous pouvez retrouver on a un service formation qui propose différentes formations dans tous les domaines pour pouvoir effectivement acquérir ces compétences. On parlait tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a 3 fonctions dans le métier de chef d'entreprise en agriculture. Et la première, on va dire ça comme ça, c'est la fonction de gestion, de projection de l'entreprise. Et pour ça, une des premières étapes et une des étapes clés, j'ai envie de dire, de l'accompagnement des porteurs de projets, c'est les aider à bien construire leur stratégie d'entreprise. Quand on parle de stratégie d'entreprise, on a un premier point qui est de bien définir les objectifs des porteurs de projets. Souvent, on a des porteurs de projets qui arrivent et qui nous disent « Bon, moi, je veux devenir agriculteur parce que je veux être mon propre patron ou je veux travailler avec la nature. » Et ça, ce n'est pas un objectif suffisant. Il faut vraiment qu'on accompagne finalement les porteurs de projets à définir des objectifs qui soient spécifiques, c'est-à-dire avec une définition de l'objectif qui soit relativement précise, mesurable
il faut être en capacité effectivement de se projeter et d'identifier, de quantifier l'objectif. Il faut qu'il soit atteignable, parce qu'effectivement, se fixer des objectifs inatteignables dans le cadre d'un projet d'exploitation, c'est aussi se démotiver, ou voilà. Et donc, il faut que cet objectif il soit atteignable. Il faut qu'il soit réaliste. C'est important de pouvoir prendre en compte l'environnement et les capacités de l'entreprise sur laquelle on va s'installer pour pouvoir définir ces projets de manière réaliste. Et temporellement défini, c'est la capacité à identifier un délai pour atteindre ces différents objectifs. Donc, tout le travail est d'accompagnement et d'accompagner les porteurs de projets à bien définir ces objectifs-là, à prendre en compte aussi l'environnement externe. On parlait tout à l'heure dans le cadre de un des gros enjeux de la loi d'orientation agricole, c'est l'intégration finalement et l'acceptation de nos systèmes d'exploitation dans un environnement qui est bien plus large que nous au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau du territoire ou au niveau national, et de bien prendre en compte dans la définition de ces objectifs-là, ces environnements extérieurs, avec à la fois ces opportunités et ces menaces. Ça permet de rendre réaliste, on va dire ça, et surtout périn les objectifs qu'on se fixe. Et du coup, ça nous permettra de tracer une feuille de route. Écrire sa stratégie, c'est essentiel pour garder le cap. Aujourd'hui, on a un environnement qui est assez mouvant, et de bien être au clair sur là où je veux arriver, c'est quoi mon objectif SMART, quand bien même il y a des ajustements, c'est important pour garder le cap. Donc pour ça, au sein des chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne, on a 2 outils qu'on utilise pour l'accompagnement des porteurs de projets. Le premier, c'est qu'on a formé tous nos conseillers à une méthodologie qui s'appelle Dynamic Stratégie, qui est basée sur l'écoute. L'objectif, c'est de bien identifier derrière l'objectif primaire qui est exprimé, celui qui est réellement intégré, et voilà. Donc, bien écouter les porteurs de projets et puis les faire parler pour qu'ils puissent exprimer le fond de leur pensée, entre guillemets, et bien définir des objectifs pour lesquels, effectivement, une fois qu'ils seront réalisés, ils seront vraiment en cohérence avec les attentes du porteur de projet. Et on a un outil qui traduit ça, qui s'appelle Agri ou Vitivision. Donc, l'idée, c'est vraiment de décrire la vision que le porteur de projet a de sa structure et de là où il veut l'emmener, et d'écrire la feuille de route qui permet d'y accéder et d'atteindre les objectifs SMART. Donc ça, c'est le premier point, c'est quels sont les objectifs du porteur de projet, où est-ce qu'il veut aller, en ayant conscience des enjeux externes. Ensuite, il y a un deuxième point dans la construction du projet, c'est la question de la performance technico-économique. Aujourd'hui, on est dans des systèmes d'exploitation avec un contexte externe qui nécessite d'avoir de la rentabilité pour pouvoir avoir un projet qui soit viable. L'objectif, c'est avant tout de permettre aux porteurs de projets de vivre de son métier. Et la performance technico-économique, c'est un axe majeur de la réussite des projets. Donc, il va y avoir plusieurs manières en fait d'accompagner ces projets-là, qui vont dépendre finalement du système de production que les porteurs de projets voudront mettre en place. Il peut y avoir des porteurs de projets qui ont une stratégie de production, donc qui recherchent la performance dans la production. Donc, c'est comment on accompagne aussi ces porteurs de projets-là à être performants techniquement, à maîtriser leurs charges, parce que l'idée, c'est effectivement de gagner en efficience, en fait. Voilà. On aura d'autres porteurs de projets qui seront plutôt sur des stratégies de valorisation environnementale.
Donc là aussi, c'est comment on atteint cette performance environnementale dans les projets et comment on l'accompagne finalement en optimisant les moyens qu'on va mettre en place et en valorisant la production. Rechercher la performance technico-économique, on voit bien qu'en ce moment, on est dans un environnement qui est plein d'aléas, avec de nouvelles opportunités, avec un contexte climatique qui est impactant pour notre agriculture. Et c'est aussi comment on s'adapte, comment on trouve des solutions techniques, technologiques, pour pouvoir maintenir un niveau de performance sur nos entreprises qui permettent effectivement d'accéder à de la rentabilité et de permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc, c'est aussi comment on vous accompagne à bien identifier, finalement, à optimiser votre système de production et à vous apporter des solutions innovantes pour pouvoir valoriser au mieux votre exploitation et capter la plus-value. Donc pour ça, effectivement, on fait souvent appel à nos équipes techniques, que ce soit en élevage, en agronomie, en viticulture ou en biodiversité. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent, comme on dit, recaler le système avec vous, c'est-à-dire de bien identifier les composantes, quel niveau de production je veux, qu'est-ce que je mets comme moyen en place pour les atteindre, comment je valorise d'un point de vue environnemental mon système de production. Et pour ça, il y a 2 outils qui sont finalement le cap performance, comment on accompagne techniquement à ce que nos porteurs de projets ou nos agriculteurs puissent améliorer leur façon de leur façon de faire et leur performance. Et puis le cap pilotage qui permet effectivement de suivre la production, de l'adapter, de l'ajuster, de trouver des solutions innovantes, etc. L'idée, c'est rendre son entreprise performante pour que ce soit un facteur clé de sa réussite. Quand on parle de produire, il y a un facteur important, c'est quel circuit, on va dire ça comme ça, ou comment on met en avant sa production. Donc là, il y a effectivement dans la construction du projet, au regard du système de production que le porteur de projet souhaite mettre en place, un choix sur la commercialisation qui est à réaliser, qui peut être une orientation vers de la vente directe, c'est-à-dire un choix de commercialiser sa production sur un circuit très court au sein de son territoire. Il y a le choix de commercialiser éventuellement en circuit court. Donc là, on est un petit peu le cran au-dessus de la vente directe sur l'exploitation. C'est avec des intermédiaires de filières courtes, des magasins de producteurs, etc. Ou alors un choix de commercialisation un peu plus large en termes de périmètre, avec des partenaires soit coopératifs, soit des négoces, des privés, pour pouvoir commercialiser la production. Donc, dans la réflexion, en fonction du choix qui est fait et des objectifs du porteur de projet, l'idée, c'est de bien identifier quels vont être finalement les circuits de commercialisation qui vont être à développer. À plusieurs titres, en fait. La première, c'est de voir effectivement si au regard du système de production choisi, on permet de rentrer dans une démarche qualité pour valoriser la production, donc avec un respect de cahier des charges. Je pense par exemple au système en agriculture biologique, aux démarches qualité de type pardon, excusez-moi, aux démarches qualité sur les fromages, par exemple, etc., de type AOC, AOP, ou même
à des cahiers des charges qui vont être spécifiques. Notamment, on voit aujourd'hui de plus en plus de systèmes coopératifs ou de négoces qui, compte tenu des enjeux environnementaux de l'agriculture, proposent des cahiers des charges spécifiques, soit avec de l'alimentation non OGM, par exemple, ou des céréales qui mettent en valeur une conduite favorable, j'ai envie de dire, pour l'environnement. Donc, il y a toute une série, en fait, de cahiers des charges qui peuvent être mobilisés pour valoriser, en fait, le mode de production que va choisir le porteur de projet. Donc voilà. Et donc, par rapport à ça, on a au sein du service entreprise, en fait, la possibilité d'accompagner sur de l'étude de marché. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier quels sont les potentiels de commercialisation et de mesurer et de mettre en œuvre l'ensemble des facteurs qui vont permettre la réussite du projet. Ce qui est très important, ça c'est un point qui est très important, la question de commercialisation, parce qu'on peut avoir un projet, je pense souvent un projet où on a une conduite qui permet d'avoir une qualité du produit spécifique. Mais par contre, si derrière on n'a pas choisi le bon système de commercialisation, bah on en perd la valorisation. Je pense par exemple à des cas de figure où on avait des porteurs de projets qui valorisaient l'herbe sur des systèmes foin, etc., mais qui étaient sur une laiterie, par exemple, qui mettait pas en avant forcément ce système de production. Et c'est vraiment dommage parce que c'est de la perte de plus-value pour le porteur de projet. Donc, bien réfléchir au système de production que vous souhaitez mettre en place et en face, étudier les potentiels circuits de commercialisation qui permettent d'optimiser et de valoriser au mieux à la fois votre production et le système de production. Donc ça, c'est important. Voilà, l'idée, c'est de sécuriser son débouché pour pouvoir mettre en avant sa manière de produire. Il y a un sujet qui est important à prendre en compte et qui est très délicat parce qu'il est multifactoriel, c'est le sujet du travail en agriculture. L'objectif, c'est de rendre nos exploitations viables, rentables et surtout vivables. On parlait tout à l'heure effectivement de pouvoir attirer de nouvelles catégories, on va dire ça, de population au sein de l'agriculture. Pour ça, effectivement, il faut être en cohérence avec les attentes de la société et être en capacité d'offrir des conditions de travail qui soient acceptables et vivables. Donc, il y a tout un enjeu autour du travail en agriculture qui est le facteur principal de crispation quand même. Et donc voilà, donc tout le travail est d'identifier au regard des choix de l'exploitation ou du volume d'activité que voudra mettre en place le porteur de projet, quelle est finalement la quantité de travail nécessaire pour pouvoir mener à bien et dans de bonnes conditions cette activité-là. Réfléchir à la complémentarité des activités. On a aujourd'hui des systèmes de production qui sont de plus en plus complexes, avec des complémentarités qui s'opèrent entre différentes productions, à la fois d'un point de vue technique, j'ai envie de dire, des céréales avec de l'élevage, etc., mais aussi d'un point de vue organisationnel, des activités plutôt hivernales, des activités plutôt estivales ou une complémentarité de ces différentes activités. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder un petit peu ça, quels sont les besoins sur l'année en termes de travail et comment, dans le cadre du projet, on peut trouver des solutions pour que la charge de travail, elle soit équilibrée. Il y a aussi un facteur, donc ça, c'est plutôt la question de la quantité. Et pour ça, il y a plusieurs types de solutions. Soit on se dit, ben moi je veux finalement mener seul l'ensemble de ces activités, et auquel cas il faudra faire attention et éventuellement faire des choix en termes de volume ou de type de production. Soit effectivement, il y a aussi des alternatives qui peuvent être sollicitées. Tout à l'heure, on parlait des 3 grands postes
du chef d'entreprise, dont la production. Mais finalement, on n'est pas forcément obligé de faire tout seul. Donc, il y a des choses qui existent en termes d'organisation, et notamment la question du travail à plusieurs et du partage des tâches. Donc, on peut le retrouver soit en association, c'est-à-dire qu'on va se mettre avec d'autres chefs d'exploitation au sein d'une structure ou au sein de plusieurs structures pour pouvoir finalement mutualiser nos moyens et travailler à plusieurs. On a des systèmes d'organisation de type CUMA. Donc la CUMA, c'est finalement une structure qui met du matériel et des moyens, parce qu'il peut y avoir de la main-d'œuvre aussi, en commun, et pour pouvoir effectivement maîtriser les charges, mais aussi s'organiser à plusieurs. On a la chance en agriculture d'avoir un système qui s'appelle l'entraide, qui permet, quand on est deux chefs d'exploitation, de partager du travail tout en ayant un cadre qui reste sécurisé en termes de protection, etc. Et qui permet effectivement sur des temps, j'ai envie de dire, plutôt light en termes de charge de travail, offrir des services et en échange en recevoir à d'autres moments plus importants dans la conduite de son exploitation. Donc ça peut être un système aussi. Et puis, il y a tout le système de délégation de travaux, c'est-à-dire dans la réflexion de la construction du projet, ce qui est important, c'est de bien définir ce que le chef d'entreprise souhaite maîtriser dans les différentes compétences et ce qu'il peut déléguer. Ce qu'il peut déléguer à la fois en termes de responsabilité et en termes de travail. Donc, il y a la possibilité aussi de déléguer. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être effectivement une réflexion autour d'un mixte des deux et d'une optimisation en fait des deux, tout en tenant compte finalement des possibilités qui s'offrent à nous dans notre secteur et dans notre territoire. Parce qu'on peut toujours vouloir être en CUMA, s'il n'y a pas de CUMA autour de nous, c'est compliqué. Donc, tout ce travail autour de l'organisation, elle est importante aussi. Aujourd'hui, quand on parle de renouvellement d'actifs, on parle de renouvellement des actifs chefs d'exploitation, mais pas que. On a de plus en plus de recours à du salariat. C'est une solution pour déléguer la partie, j'ai envie de dire, plutôt production dans le cadre d'un projet. Donc voilà, la question du recours au salariat peut être aussi une source. Et ce que j'ai remarqué, enfin ce que j'ai réidentifié, c'est que aujourd'hui, la question du tissu agricole ou du tissu économique ou du tissu social autour de soi, dans le cadre de la réflexion d'un projet, c'est très important. Quand bien même c'est pas le choix primaire au moment de la construction du projet qui est retenu, de faire appel à des tiers. Connaître les ressources autour de soi, connaître les possibilités en cas de difficulté, d'absence ou pour prendre du temps pour soi, c'est important dans la sécurisation du projet et de ses activités. Donc voilà, il y a tout un enjeu autour du travail qui est à la fois quantitatif en termes de charge de travail et qui est aussi qualitatif de déléguer ou pas et de maîtriser ou pas certaines tâches. Donc, bien dimensionner la charge de travail et comment on travaille à rendre son entreprise finalement vivable. Donc, pour ça, on a plusieurs outils. On a le système de formation avec des formations au management, à la communication, pour entretenir un petit peu ces relations. Et après, on peut avoir aussi des outils de conseil en ressources humaines, à la fois pour gérer ses salariés, communiquer avec ses associés ou même avec des partenaires externes qui peuvent être des personnes en CUMA avec qui on travaille, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est prédominant. Souvent, nos porteurs de projets, quand ils s'installent, ils ont du mal à mesurer cette charge de travail et cette répartition des compétences. Et au début, on dit souvent ça va aller, on est jeune, on est fort, on a du temps, etc. Mais on se rend compte qu'effectivement,
le temps de la construction du projet, c'est vrai, mais sur la durabilité, c'est important d'avoir toute cette question du travail qui est bien maîtrisée pour que ce soit vivable et pérenne surtout. Tout à l'heure, Vanessa, elle vous présentait dans nos fonctions de conseil l'accompagnement à la technico-économique de du projet. Donc pour ça, effectivement, une fois qu'on a calé le système de production choisi, qu'on a défini les activités qu'on souhaite mettre en place, qu'on a travaillé sur la question du travail et de l'organisation du travail, en fait, il va falloir le retraduire d'un point de vue technico-économique pour pouvoir mesurer la rentabilité de son projet. Pour ça, c'est l'étude technico-économique qui est un outil d'aide à la décision. Donc, il va permettre à la fois de mesurer ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire ce que va dégager mon entreprise en termes de rentabilité annuelle, mais aussi il va permettre de travailler sur les choix d'investissement et puis les dimensionner, les temporaliser pour pouvoir effectivement avoir un projet qui permette de rémunérer finalement le porteur du projet, puisque l'objectif, c'est quand même de vivre de son activité. Et quand on va être sur une phase de création d'entreprise ou de reprise d'exploitation, on va avoir plusieurs volets au niveau des investissements à travailler. La première, ça va être la reprise ou la construction de capitaux, quand on va reprendre une exploitation. La deuxième, ça va être souvent quand on est un porteur de projet, par définition, on souhaite avoir des projets. Donc, tous les investissements nécessaires à l'adaptation ou au projet de développement choisi par le porteur de projet. Et puis, il y a toute une phase de renouvellement, d'entretien du matériel notamment ou des installations qui sont importants à prendre en compte. Donc, on va regarder quels sont les besoins de l'entreprise, quelle est sa capacité en termes de BE à dégager en termes de BE. Et l'étude technico-économique va permettre de relier tout ça et de mesurer quel est le niveau de rentabilité, quel est le niveau de rémunération possible. Et ça va nous permettre aussi de temporaliser, de faire des choix en termes d'investissement. Il y a un dernier point que l'étude technico-économique permet de gérer, c'est la question des besoins en trésorerie. On parle d'investissement dans le cadre d'un projet. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont à moyen et long terme. Il y a un point qui est essentiel, c'est l'aspect trésorerie. Donc comment on travaille sur sa trésorerie, comment dans les choix de financement de ces activités, on travaille ce point pour pouvoir être suffisamment serein pour saisir des opportunités, pour limiter les frais financiers. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc voilà, il y a trois choses au niveau de l'étude technico-économique. C'est quelle est la capacité en termes d'excédent brut d'exploitation que je peux dégager au regard du système de production que j'ai choisi. Quels sont les investissements nécessaires au développement et à la construction du projet et comment je les intègre dans la rentabilité de mon entreprise et comment j'assure la trésorerie au quotidien de mon entreprise pour pouvoir finalement mettre en œuvre l'ensemble de mes activités sans stress. Voilà. Et on a un outil qui a été développé au niveau national pour ça, qui s'appelle Mon projet agricole, voilà, qui permet de mesurer tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment se projeter pour mesurer les risques et ajuster son plan de développement. Une fois qu'on a à peu près ces éléments-là, il va falloir financer le projet. Donc la question du financement de projet, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en compte. Il peut y avoir de l'autofinancement, donc voilà, des porteurs de projets qui souhaitent à un moment donné mettre de l'argent dans leur projet et autofinancer certains investissements ou certains développements.
Il peut y avoir du recours à de l'organisme bancaire pour aller chercher des financements bancaires. On a aussi effectivement des outils de financement, ce qu'on appelle participatif. Je pense notamment à des programmes comme Mimosa, qui permettent en fait de mettre en avant le projet dans un collectif ou dans un territoire et bénéficier de financement de ces personnes-là pour mener à bien le projet. On a également effectivement des solutions en termes d'aide et de subventions. Donc au niveau des aides et des subventions, on va avoir, j'ai envie de dire, 3 types. La première, c'est l'aide au conseil. Donc ça, au niveau de la région Grand Est, que ce soit pour l'Aube et la Haute-Marne, si vous souhaitez être accompagné dans le conseil pour construire votre projet d'installation, il existe des financements. On va avoir des financements qui vont être spécifiques à l'installation. Donc là où l'idée, c'est vraiment de donner un coup de pouce et de donner un financement aux porteurs de projets pour qu'ils puissent sécuriser finalement son projet d'installation. Donc là, on va retrouver les aides à l'installation nationales, régionales et européennes, donc qui sont l'AIA, donc accompagnement à l'installation en agriculture. Donc, sachant que ces aides-là sont conditionnées à la capacité agricole, l'objectif, c'est d'accompagner des porteurs de projets qui sont suffisamment armés pour mener à bien leur projet. On va avoir des aides spécifiques départementales, je pense notamment aux aides du GIP sur l'installation. Donc voilà, il y a notre accompagnement, il est aussi pour essayer de rechercher ces sources de financement-là et vous accompagner dans le financement de votre projet. Et puis, on a aussi, quand on est dans un projet de développement d'entreprise, des aides spécifiques à l'investissement, qui peuvent être des aides nationales, des aides régionales, européennes, des aides locales, notamment, on a de plus en plus d'organismes para-agricoles qui, dans le cadre de leur projet de développement, accompagnent aussi les investissements. Donc voilà, on a toute une série d'outils pour vous permettre effectivement de mener à bien votre projet, de le financer et pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis, il y a un point aussi qui est important dans cet accompagnement au financement du projet, qui est les systèmes de garantie. Parce qu'effectivement, votre projet, il peut être d'un point de vue technico-économique équilibré. Mais par contre, si vous n'avez pas les garanties nécessaires à apporter aux organismes de financement, ça peut être un vrai frein. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier ces systèmes de garantie-là, qui peuvent être des tiers, qui peuvent être des organismes de caution, qui peuvent être l'État aussi. On a de plus en plus aujourd'hui des systèmes de garantie État, je pense notamment à l'INAF, qui permettent effectivement de rassurer vos financeurs, de vous garantir et puis du coup d'arriver à mener à bien votre projet. Donc ça, en interne, si vous voulez, dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets, on a toute une série d'outils, on connaît les subventions, les financements, etc. pour vous accompagner là-dessus. Et on accompagne aussi à la constitution de dossiers de subvention pour vous appuyer dans le cadre de votre projet. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser des ressources financières qui soient adaptées au projet. Quand on parlait d'environnement mouvant tout à l'heure, la question de la sécurité du projet, c'est un axe majeur de notre accompagnement dans le cadre soit du conseil à l'installation, soit des audits. On appelle ça un compost à ferme. Donc l'idée dans le cadre de notre accompagnement, c'est vraiment de vous accompagner à plusieurs niveaux à sécuriser votre projet. La première sécurité, c'est comment on maîtrise ses moyens de production, comment on assure, on ne perd pas l'outil de production, comment on le sécurise. Je pense au foncier au travers des baux ou des bâtiments. Je pense au matériel au travers d'engagements au sein de structures CUMA, de contractualisation avec des partenaires, etc. Donc l'idée, c'est comment
dans la construction de votre projet, vous assurez de la pérennité de l'usage des moyens de production. Donc ça, c'est un premier volet en termes de sécurisation. Le deuxième, ça va être comment, dans le cadre de fonctionnement de votre entreprise, vous garantissez le fait que votre production, elle sera bien présente et elle sera là. Donc là, il y a tous les systèmes assurantiels qu'on peut retrouver ou les systèmes de garantie ou bien des choix aussi stratégiques dans la construction de votre projet, dans les choix techniques que vous faites pour essayer de sécuriser au mieux la production et de limiter surtout au plus les risques. On a toute une question, donc là on est sur les moyens de production, sur la production en elle-même et sur les débouchés. Donc c'est important aussi de travailler avec ses partenaires pour arriver à sécuriser vos débouchés, parce qu'il ne s'agit pas de produire et de pas arriver à vendre. Donc au travers notamment de la contractualisation avec les partenaires, pour essayer de garantir finalement une continuité de la production jusqu'à la commercialisation. Et un point qui est essentiel à notre avis, c'est la protection du chef d'entreprise. Donc aussi, on va travailler à réfléchir à, si jamais il arrive quelque chose, plus ou moins grave sur mon entreprise, si à un moment donné, je suis temporairement en incapacité de continuer mon activité agricole, comment je suis protégée, comment je me garantis, parce que c'est finalement le chef d'entreprise, le principal acteur de son activité, et comment, au travers de différents outils, on se prémunit d'éventuels risques. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, au travers de tout l'accompagnement, comment on arrive à construire un projet qui soit suffisamment sécurisé pour pouvoir finalement être résistant en cas d'aléa, que ce soit climatique, que ce soit de santé, que ce soit économique. Voilà, comment on sécurise cette activité-là. Donc, vraiment prendre en compte la gestion des risques et des aléas pour gagner en sérénité dans le projet. Et enfin, aujourd'hui, on est tous bien conscients que nos activités agricoles, elles répondent notamment à des enjeux environnementaux forts, ou en tout cas, elles sont impactantes au niveau de l'environnement. Et c'est vrai qu'on a toute une série, du coup, de réglementations qui permettent de préserver cet environnement-là. Donc, il est important dans la construction du projet qu'on soit aussi en conformité finalement avec ces réglementations-là, que ce soit au niveau des bâtiments ou des installations. Donc, il y a ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, c'est comment dans la construction de mon projet, j'intègre finalement ces réglementations-là et comment je me fais accompagner pour qu'elles soient moins pesantes et en tout cas plus maîtrisées. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Ça peut être des outils d'aide à des décisions. Ça peut être du conseil. On a, par exemple, en chambre d'agriculture, ce qu'on appelle les CAP réglementation. C'est comment on vous accompagne à être en conformité avec ces différents types de réglementation et comment on vous sensibilise sur ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas rester seul face à ça et de se faire accompagner pour être suffisamment serein et en sécurité. Voilà. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer l'ensemble en fait des éléments à prendre en compte quand on va construire un projet et surtout vous montrer que pour ça, effectivement, il ne faut pas hésiter à être accompagné. On a plein d'outils pour vous aider à construire un projet qui est rentable, viable, vivable et sécurisant. Voilà. Donc, pour ça, on a en chambre d'agriculture des collaborateurs qui sont expérimentés dans l'accompagnement des porteurs de projets, qui sont tous formés à l'approche stratégique et globale, donc avec une vision très large de votre projet. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je vous ai mis nos deux adresses mail, installation@haute-marne.chambragri.fr et installation@haute.chambragri.fr. Et je ne suis pas sans mettre en avant notre équipe, parce que c'est important. Donc, on a
tout un ensemble de collaborateurs. Donc, au niveau de l'Aube, on a Marc Schreiber, Patrick Baudier, Laura Van Velde, Vanessa, qui a présenté tout à l'heure, Léandre Ladrange, qui est notre apprenti, et Sophie Donner, notre assistante. Voilà. Comme ça, vous avez les noms de l'ensemble des collaborateurs sur le département de l'Aube. Donc, n'hésitez pas à les solliciter pour commencer à construire et à réfléchir autour de votre projet. Et puis sur l'équipe de la Haute-Marne, donc on a Isabelle Rallet, Aurélie Sens, Élodie Descharmes, Cécile Foissé sur l'accompagnement RH et Nathalie Desnouveaux qui est notre assistante. Donc voilà, on a toute une équipe à vos côtés pour vous accompagner, pour vous aider à construire. Ne restez pas seuls, les enjeux sont importants et en même temps, je pense que le chef d'entreprise il a cette chance d'effectivement de pouvoir gérer en fait ces différentes fonctions, construire, être accompagné. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Donc voilà, on a fait le tour, on arrive au bout. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si vous avez des questions, on est à disposition pour y répondre. Pas forcément. De toute façon, vous avez nos coordonnées. Je pense que l'idée, c'était de vous présenter le contexte agricole, de vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul face à ça et qu'on est sur des enjeux qui sont ultra intéressants au niveau de l'agriculture, voilà, de création d'entreprises, de création de valeur, de respect de l'environnement, etc. Donc voilà, c'est un beau métier et nous, on est à vos côtés pour le mener à bien. J'avais une question, moi. Oui. C'est la même démarche qu'on soit en installation aider jeunes agriculteurs ou aider jeunes agriculteurs ou pas? Oui. Alors en fait, j'ai pas l'objectif de ce webinaire-là, c'est pas uniquement d'accompagner les porteurs de projets à l'installation aidée en fait. Donc la démarche, elle est exactement la même qu'on construise son projet avec ou sans les aides. Après, on arrive sur la partie plutôt financement où on a, lorsqu'on s'installe avec les aides, finalement des ressources autres parce qu'on peut bénéficier des aides à l'installation qui permettent de financer une partie du projet ou de sécuriser sa trésorerie. Mais toute la réflexion et de l'accompagnement du projet, il est exactement le même. J'ai l'habitude de dire aux porteurs de projets qu'on accompagne que finalement, les aides à l'installation, c'est des critères d'accès, finalement, de capacité et une demi-journée d'appui administratif, quoi. Mais tout le reste de l'accompagnement, il est strictement le même qu'on s'installe avec ou sans les aides. Voilà. On parlait tout à l'heure du parcours à l'installation, il est accessible à tous.